J'ai beaucoup aimé l'entrée en matière à travers les prières. Impliquer les femmes, parce qu'elles souffrent. Et quand la femme souffre, les enfants souffrent et les hommes ne seront pas heureux. Ce que je peux retenir d'abord sur la femme, c'est l'émotion que vous communiquez. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cap Éloquence en compagnie d'Abdou Fleur. Bonsoir Abdou. Bonsoir Carlis. Vous allez bien? Très bien, vous? Dr Beniter, vous allez bien? Très bien, Carlis. On reçoit ce soir Boula Baldé, j'ai bien prononcé? Boula Baldé. Boula Baldé, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien, vous. Très bien, merci beaucoup. On va vous découvrir en vidéo et je vous laisse par la suite. Je m'appelle Boula Baldé. Je suis juriste. Une femme engagée. J'ai décidé de participer à ce concours d'éloquence afin d'apporter ma modeste contribution à ce rendez-vous où les mots deviennent des armes contre les injustices. Croyez-moi, je suis juriste, mais je ne défends pas des idées abstraites. Je défends des causes, des vies, des vérités. Dans ma vie, j'ai appris à plaider sans robe, mais toujours avec dignité. J'ai appris le silence, peut-être assigné à résidence. Et prendre la parole permet de briser toute forme de détention. Et c'est là que j'ai aussi pu. L'éloquence permet de garantir notre stabilité. Avec l'éloquence, tout est possible, guidé par tes réussites. Cette fois, la nôtre devait une arme. Boula Baldé, vous avez 5 minutes pour défendre ce thème, réagir, donner votre avis. Défi de la paix dans le monde, l'ONU a-t-il encore un rôle à jouer? C'est à vous. Je le répète encore. Je m'appelle Boula Baldé. Originaire du sud du Sénégal, en Casamance, à Kolda. Je réside en France depuis octobre 2006. Avant d'aborder mon sujet, écoutez-moi, regardez-moi, fermez les yeux, priez en même temps que moi. Que la paix guérisse et que la guerre périsse. Amen. C'est émouvant. Mais c'est ça l'actualité. C'est ça la vérité. Cette question m'oblige à répondre à un sujet aussi perplexe, puisque, comme vous le savez, la barre existe, mais je ne suis pas là devant un juge ni devant un tribunal. Je suis là devant des personnes très engagées qui, leur rôle n'est juste là à donner un point de vue, car c'est ensemble que tout est possible. Le défi de paix, le défi, c'est un challenge. C'est un refus de se soumettre. La paix, absence de violence, cohésion sociale, je dirais. Le monde, ce n'est pas uniquement à Dakar ou à Abidjan. Le monde, c'est nous, c'est partout. À Paris ou à New York, c'est pareil. Là, on nous parle de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a remplacé la SDN, Société des Nations. On me demande de plaider pour la paix. Heureusement pour vous, vous ne me l'avez pas demandé de faire à Gaza, en Palestine, en Israël, en Ukraine, au Burkina, ou je dirais même en Casamance, au Sénégal. Puisque face à l'émotion, est-ce que je n'ai retrouvé les mots? Quand je vois des femmes piétinées, des femmes qui souffrent, des familles brisées, des enfants abandonnés par la réalité de la vie. Oui. Attention, je suis envoyée par l'émotion, mais je dois retrouver
mes mots en parlant de l'ONU. Ah ok, l'ONU. A-t-elle encore un rôle à jouer? Je dirais oui, s'il trouve le courage de ses fondateurs pour ne pas faire les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Oui. L'ONU encore a un rôle à jouer s'il accepte de renaître. Je dirais que oui. Quand on parle du Conseil de sécurité qui est parfois considéré comme un spectacle, oui, un théâtre de spectacle. Mais quand on parle de droit de veto, pour moi, c'est un droit de silence. Parfois, l'ONU, qui a été créée comme en tant que pionnière, garantie de la sécurité humaine, garantie de tout le monde, pionnière de tout. Aujourd'hui, l'ONU hésite, elle vacille et parfois elle se tait. Face à ce silence, j'ai juste envie de demander à l'ONU, à toutes ces personnes qui participent à ce challenge, d'aller revoir les archives, impliquer les femmes, puisqu'elles souffrent. Et quand la femme souffre, les enfants souffrent et les hommes ne seront pas heureux. Pensez aux femmes qui ont participé à des révolutions, aux femmes qui ont prôné la paix dans le monde. Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Louise Michel, les femmes transformatrices, éducatrices de l'humanité. Je pense à Myriam Makeba. Je pense à toutes ces femmes africaines qui ont dit oui, qu'il faut nous écouter. Alors, la question se pose aujourd'hui. Quand vous me demandez si l'ONU a encore un rôle à jouer. Bonne question. Je suis à Paris. Mais je pourrais être aussi à Gaza. Je ne vais pas me laisser envahir par l'émotion. Je vais juste réfléchir et me dire, si vous voulez que je réponde à ces questions, écoutez-moi les questions, à savoir, comment une femme née au village, en monde rural, au moment où les femmes n'avaient pas le droit de faire des études, comment cette femme qui a bravé les interdits, qui a fouillé les villages, les villes, pour arriver à Paris, dans l'espoir, qui a vécu tout ce qu'un étudiant étranger peut vivre à Paris, mais qui a fouillé les archives du droit, qui a lu les codes entre ces lignes, qui fait la jurisprudence, qui aujourd'hui est là devant vous, a une question très symbolique. Si vous voulez comment aider l'ONU à renaître, à suivre une autre voie, car rester dans cette voie, ce sera philosopher et non pas gouverner. Si vous voulez qu'on parle des résolutions en tant que femme engagée, je suis à l'aise. Alors donnez-moi l'opportunité juste de la deuxième étape. Et vous saurez la vérité. Cap et le course, la voix, elle libère. Et c'est tout. Global Africa Télé Sud, on est à Paris, on est à l'aise. Pas la guerre, mais on est ému. Et merci de me donner la voix, cette fois de liberté. Merci. Toula Baldé, merci beaucoup. Je laisse la parole à Abdou et à Dr Tebe Nuder pour les avis. Merci Carly, merci Boula. Première appréciation, dépassement. Est-ce qu'on a le temps? 5 minutes 45. 5 minutes 45, c'est pas très méchant. J'ai beaucoup aimé l'entrée en matière à travers les prières. Je crois que, quelle que soit sa confession, on a besoin de prier pour un monde de paix. Aujourd'hui, un moment, je me suis perdu pour être précis, mais vous avez repris le sujet où vous avez posé une question pour reformuler le sujet. Je me suis encore perdu parce que je crois que vous avez suivi beaucoup trop votre passion. À bien des égards, j'ai noté que vous êtes complètement sorti du sujet en parlant de la femme, en parlant d'engagement, ce qui n'est pas forcément indissociable. Mais le sujet, c'est défi de paix dans le monde. L'ONU a-t-il encore un rôle à jouer? Mais vous avez quand même cette facilité, même si vous êtes complètement sorti du sujet, à nous accrocher. Et je crois que c'est une qualité essentielle pour un orateur. Vous avez une bonne gestuelle. Vous savez jouer sur les émotions.
Mais axe d'amélioration, la gestuelle doit toujours être maîtrisée. Souvent, vous regardez au plafond, pas la caméra ni les autres. Le regard est complètement en haut. Ça peut être problématique. Des fois, vous regardez trop en bas. Ça peut être aussi problématique. Mais pour un orateur, une oratrice, vous avez toutes les qualités. Il faut peut-être tenir compte de ces remarques, de ces axes d'amélioration pour perfectionner. Donc, axe d'amélioration, restez sur vraiment ce qui vous a été demandé, le sujet, que sur le sujet. Quelques extrapolations, c'est pas méchant. Et la gestuelle, plus maîtrisée. Vous avez tout pour être une oratrice. Merci. Dr Benita Freire. Boula, merci pour votre discours. Ce que je peux retenir d'abord sur la forme, c'est l'émotion que vous communiquez. Dès l'entrée de jeu, on a senti que c'était un sujet en fait qui vous passionnait, et surtout par le fait que vous avez appelé à ce qu'on prie pour la paix, et ça a été signalé. Et tout en rappelant, finalement, la paix, c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Quand bien même c'est une mission sacro-sainte qui a été confiée à l'ONU, mais au-delà des Nations Unies, c'est une affaire de Personnel. De tous. C'est une affaire de tous. Et aussi sur, vous voyez, l'exemple que vous avez pris par rapport à Gaza, Palestine. Est-ce que un Gazaoui, c'est ça, un Gazaoui ou un Palestinien aurait la même conception de la paix aujourd'hui dans le contexte actuel que celle que nous avons aujourd'hui? Je ne pense pas. C'est-à-dire, c'est des zones où la paix est inexistante. Vous voyez. Et sur ce point, j'ai senti encore de l'émotion. J'avais l'impression que vous alliez peut-être pleurer. Ah oui, voilà. Et moi, je suis resté assez captivé jusqu'à la fin de votre discours. Et là où il y a eu un petit bémol, et Abdou a raison, c'est le fait que c'est vrai, c'est important d'impliquer les femmes dans la recherche de la paix. D'ailleurs, les Nations Unies le font tout le temps. Il y a un lien direct. Ce que j'ai vu. Oui, il y a un lien direct. C'est vrai, les Nations Unies encouragent les femmes à s'impliquer dans la recherche de la paix, puisqu'on pense souvent que les problèmes naissent souvent des femmes, et c'est seules les femmes qui peuvent aussi en avoir des solutions. Et enfin, on n'a pas eu de solution finalement à la question, de réponse à la question. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il faut réformer? Vous avez pointé du doigt le Conseil de sécurité, c'est vrai, mais je l'ai proposé quand même, après avoir détaillé tout ce qui n'allait pas, il fallait proposer une solution par la suite. Merci à tous les deux. Boula, ça va? Merci. Vous avez bien aimé? Très bien aimé. Vous êtes fiers de vous? Je suis très fière de moi, puisque vous savez, la parole est relative. Parfois, la manière dont on s'exprime et comment l'autre nous entend, ce n'est pas la même chose. Mais le plus important, c'est de passer le message. Voilà. Et merci. C'est de passer le message. Merci à Iré à la réalisation. Bonne suite de programme sur les antennes de Télésud. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Même si certains sont venus pour le clash, puisque pour les débats, eh bien, rassurez-vous, il y en aura un peu des deux. Beaucoup de punchlines, vraiment des métaphores très éloquentes aussi. Réunion. L'introduction de votre discours, à y voir de plus près, on a l'impression que c'est l'introduction d'un discours, des termes